Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Inch'Allah ta'ala, on va continuer aujourd'hui dans l'explication de certains hadiths de Riyad al-Salihin et on va parler de certains hadiths qui parlent du voisinage en islam et de la valeur du voisin en islam et de la manière dont on doit se comporter avec son voisin d'après les lois de l'islam et d'après donc ce qui a été rapporté dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin tahil amin, wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha shi'ta sahla. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié, et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Donc, parmi les hadiths que l'imam An-Nawawi radiyallahu anhu a rapporté dans son livre Riyad al-Salihin, il y a le numéro 303, dans lequel il a dit وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه متفق عليه. Donc dans ce hadith, il nous dit que Ibn Umar et Aïcha, qu'Allah les agrée tous les deux, ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'ange Jibril n'a pas cessé, donc il a dit dans le sens l'ange Jibril n'a pas cessé de me recommander le voisin à tel point que j'ai cru qu'il allait lui donner droit à l'héritage. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel qui venait lui transmettre la révélation, qui venait lui informer de ce que le prophète devait informer sa communauté, il lui a dit à plusieurs reprises, il lui a recommandé à plusieurs reprises la bienfaisance envers le voisin. Il lui recommandait d'agir en bien avec le voisin. Et tellement l'ange Jibril alayhi salam a insisté là-dessus auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que le prophète a pensé que le voisin allait finir par faire partie des gens qui méritent l'héritage, qui ont droit à ton héritage. En islam, l'héritage possède des règles particulières, des règles précises, et ce n'est pas n'importe qui hérite de celui qui décède. Il y a des personnes dans un ordre précis qui font partie de la famille, entre autres, et qui vont donc mériter une part plus ou moins grande de l'héritage du défunt. Parmi eux, il y a les parents, il y a les enfants, il y a l'épouse ou bien l'époux, et il peut y avoir d'autres personnes dans la famille qui héritent. Mais le voisin n'hérite pas du défunt. Mais tellement l'ange Jibril alayhi salam a insisté sur la bienfaisance envers le voisin, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pensé que, par la suite, il allait recevoir la révélation informant qu'à partir de maintenant, que dorénavant, le voisin va hériter également. Alors le voisin n'hérite pas de la personne après sa mort, mais le prophète a dit cela pour montrer l'importance d'agir en bien envers son voisin. Il a dit alayhi salatu wassalam ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, c'est-à-dire l'ange Jibril n'a pas cessé de me recommander le voisin, c'est-à-dire d'agir en bien envers lui, au point que j'ai cru qu'il allait lui donner droit à l'héritage. Quand il a dit qu'il allait lui donner droit à l'héritage, l'ange Jibril alayhi salam transmet au prophète les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ange Jibril transmet les ordres de Dieu. Donc ce qui est visé par là, c'est que il pensait qu'en islam,
il y allait avoir une nouvelle loi qui est que le voisin fait partie des héritiers, ce qui finalement n'a pas été le cas. Également dans un autre hadith, qui est le numéro 304 du livre Riyad al-Salihin, les jardins des vertueux de l'imam An-Nawawi, il a dit وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك رواه مسلم. C'est-à-dire que Abu Dharr, qui était un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ô Abu Dharr, donc il lui a donné un conseil, et il lui a dit: Ô Abu Dharr, si tu fais un ragoût, donc si tu fais à manger et avec de la sauce et de la viande, alors fais en sorte qu'il y ait beaucoup d'eau dans ton ragoût. Donc fais une plus grande quantité que ce qui te suffit à toi, et donne-en à tes voisins. Et ce hadith est rapporté par Muslim. Donc l'islam nous enseigne de partager notre nourriture avec notre voisinage. Ensuite, il a dit وفي رواية له عن أبي ذر أنه قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. Donc c'est une autre version du hadith rapportée également du compagnon Abu Dharr, dans laquelle il a dit: mon compagnon, et il parle du prophète, donc il a dit: mon compagnon sallallahu alayhi wa sallam m'a recommandé en disant, m'a donné un conseil en disant, dans le sens, si tu fais un ragoût, alors mets-y beaucoup d'eau, puis regarde dans ton voisinage et donne-leur une part de ce ragoût, donne-leur une part de ce repas avec bienfaisance, avec gentillesse. Donc ces deux versions du hadith, même si les phrases sont légèrement différentes, elles reviennent à la même signification qui est de penser à ton voisin. Et c'est ainsi qu'étaient les musulmans avant. Et c'est ainsi que sont encore les musulmans dans de nombreuses régions du monde. Mais malheureusement, là où l'égocentrisme a pris de l'ampleur, dans les régions du monde dans lesquelles les gens ne pensent qu'à eux, et dans lesquelles l'égoïsme et la course à l'argent et la course à la dunya et la course au confort et au luxe, au fait de vivre aisément, ça a pris de l'ampleur, même chez les musulmans, tu trouves que ces habitudes-là, qui font partie des meilleures des habitudes, elles se perdent. Et je vais donner un exemple. En France, même si les auditeurs ne sont pas tous de ce pays-là, mais la majorité est en France, donc en France, tu trouves beaucoup de musulmans qui ne s'imaginent même pas donner à manger à leurs voisins. Ils ne connaissent même pas le prénom de leurs voisins. Ils ne connaissent même pas leurs voisins. Peut-être ils ne disent même pas bonjour à leurs voisins. Donc, vous voyez le contraste entre l'enseignement prophétique, entre ce que nous apprend l'islam, et entre la manière dont certains se comportent à cause de leur proximité avec des gens qui n'appliquent pas la religion de l'islam ou qui ne font même pas partie de la communauté musulmane, et à cause de cela ils se sont mis à prendre exemple sur eux et à agir comme eux et à suivre leur modèle qui n'est pas le bon modèle. Le bon modèle et le juste modèle, c'est celui qui a été enseigné par les prophètes depuis Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est l'islam. Et l'islam t'apprend à être généreux. Entre autres, avec ton voisin. Entre autres, avec ton voisin. Donc tu as un bon comportement avec le voisin et tu fais preuve de générosité envers lui. Et demander, pour ceux qui connaissent des gens qui sont dans les pays musulmans, c'est une habitude qui était très courante dans le passé, qui est sûrement encore courante à notre époque. Tu fais un repas, tu donnes une partie à tes voisins. Alors, si tu n'as pas énormément, tu vas donner au voisin le plus proche, comme on va le voir, Inch'Allah, dans un hadith qui va suivre. Donc, le hadith numéro 305 de Riyad al-Salihin, le livre Les Jardins des Vertueux de l'imam An-Nawawi, il dit dedans:
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله الحمد لله je reprends. Il a dit وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه متفق عليه وفي رواية لمسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه البوائق الغوائل والشرور. Donc dans ce hadith l'imam An-Nawawi nous dit que Abu Huraira rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira que Allah l'agrée, qui est un des compagnons du prophète, et c'est celui qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens par Allah, donc il jure par Dieu, en disant la yu'minu, et il a dit 3 fois la yu'minu. Ça veut dire quoi la yu'minu? Ici on ne va pas le traduire selon son sens apparent. On ne va pas le traduire en disant qu'il n'est pas croyant celui-là. Et après, il va dire de qui il parle. Mais ce qui est visé par la yu'minu est qu'il n'est pas un croyant complet. Il n'a pas une foi complète. Et le prophète a répété 3 fois. N'a pas une foi complète, n'a pas une foi complète, n'a pas une foi complète. Ça veut dire ne nous suit pas de la bonne manière. Alors les compagnons ont dit, mais qui donc, ô messager de Dieu? Et le prophète a dit, c'est celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Et dans une autre version de Muslim, il a dit, n'entre pas au paradis, c'est-à-dire parmi les premiers, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal, celui qui fait du mal à son voisin. Regardez à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté en répétant à 3 reprises la yu'minu et en jurant par Allah wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu. Je jure par Allah que cette personne n'est pas croyante complète, n'a pas une foi complète. Elle ne fait pas partie des meilleurs des croyants, mais il y a une faille en cette personne-là. Et le prophète le dit à 3 reprises. Il n'est pas un croyant complet, il n'est pas croyant complet, il n'est pas croyant complet. Mais qui, ô messager de Dieu? Et il a répondu, Alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqah, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Ça veut dire celui qui fait du mal à son voisin. En d'autres termes, celui-là mérite un châtiment avant d'aller au paradis. Il ira au paradis un jour ou l'autre s'il meurt musulman. Mais à cause de sa nuisance envers son voisin, il méritera d'être châtié. Déjà, on ne nuit pas aux gens d'une manière générale, mais ton voisin plus particulièrement. Il a une place particulière parce qu'il est ton voisin. Et ça veut dire quoi, ton voisin? Les savants ont dit, certains savants ont dit, c'est 40 maisons. À ta droite, 40 maisons, à ta gauche, 40 maisons devant toi, 40 maisons derrière toi. Tous ces gens-là, ce sont tes voisins. C'est pas juste ton voisin qui est la porte d'à côté et puis c'est tout. L'imam Az-Zuhri, il a cité cela, il a dit, c'est 40 voisins à ta droite, 40 voisins à ta gauche, 40 voisins en face devant toi et 40 voisins derrière toi. Tous ceux-là sont considérés comme étant tes voisins. Et tu ne fais pas de mal à ton voisin. Sinon quoi? Sinon la personne mérite un châtiment en enfer pour avoir été injuste envers son voisin. Donc, le bon comportement envers le voisin, le fait de s'attacher à ce que son voisin ne manque de rien, et le fait de ne pas nuire à son voisin fait partie des valeurs importantes en islam. C'était déjà quelque chose de connu chez les Arabes dans le passé, c'était une valeur dont les gens se vantaient d'avoir et de posséder. Et si une personne ne possédait pas cette qualité-là, alors elle était blâmée. C'était quelque chose qui était considéré comme un aïb, comme sujet à blâme. Les gens critiquaient celui qui n'est pas fidèle et loyal envers son voisin, qui n'est pas généreux envers son voisin. Et ça, c'est quelque chose que l'islam enseigne. La loyauté envers le voisin, dans le sens de ne pas le laisser pour compte,
alors qu'il est dans le besoin, mais de l'aider et d'être à son service et d'agir en bien envers lui. Dans un autre hadith, qui est le hadith numéro 308, ou plutôt avant de parler de ce hadith-là, comme j'ai parlé de certains des Arabes dans le passé et des tribus arabes dans le passé, il faut savoir qu'il y a un homme qui était très connu dans la poésie arabe et qui s'appelle Imru'ul Qais. Cet homme est considéré comme étant le plus grand poète arabe. Pendant des années, il a grandi sans avoir dit un seul vers de poésie, au point que son propre père a voulu le rejeter et il a voulu, d'après ce que racontent certains dans l'histoire, son père a voulu le tuer tellement il avait honte de lui. Son père était un roi. Et tellement il avait honte de lui parce qu'il ne suivait pas la lignée dans l'art de faire de la poésie arabe, qui était quelque chose qui était dont les gens qui était quelque chose à la donc les Arabes s'attachaient beaucoup à la poésie dans le passé et ils se vantaient beaucoup dans leur tribu quand ils avaient de grands poètes. Or, Imru'ul Qais, il ne disait pas un mot en poésie, il ne disait rien, il ne disait aucun vers de poésie, et donc son père a eu honte de lui. Il est raconté que son père a envoyé 2 personnes pour prendre son fils loin et pour le tuer. Et quand ils se sont rapprochés de l'endroit où ils allaient le tuer par ordre du roi, par ordre du père, Imru'ul Qais, il était adolescent à cette époque-là, il a alors dit 2 vers de poésie. Et en disant ces 2 vers de poésie, parmi lesquels un vers qui est considéré comme le vers le plus poétique dans la langue arabe. Il a réuni tellement de figures de style et de richesse dans l'éloquence arabe que les savants de la langue arabe ont considéré que ce vers de poésie-là, c'est le plus grand vers de poésie arabe en termes de richesse et d'éloquence. C'est ce vers-là. Il est très connu, il est étudié en long, en large, en travers dans les universités, dans le cursus de la littérature et la langue arabe. Donc cet homme-là, Imru'ul Qais, pourquoi je parle de lui? Parce qu'un jour, son père s'est fait tuer. Et son père était un roi. Donc Imru'ul Qais, il a voulu venger son père, il n'avait pas assez de gens avec lui, donc il est parti demander de l'aide. À qui il est parti demander de l'aide? À Qaysar al-Rum, donc le César de l'époque, qui était le gouverneur des Romains de l'époque, dans la région qui maintenant est la Turquie. Et sur la route, il a laissé ses biens, qui étaient des boucliers, qui faisaient partie de l'héritage de la famille royale, il les a laissés à un homme qui s'appelle As-Samaw'al. As-Samaw'al, c'était un autre poète arabe. Donc le plus grand poète arabe, c'est Imru'ul Qais, mais As-Samaw'al, lui aussi, il était très fort en poésie arabe, et il avait une forteresse. As-Samaw'al, il a accepté de prendre ses boucliers, ainsi que certains de ses trésors, pour que Imru'ul Qais il puisse aller demander de l'aide donc à César de l'époque, au gouverneur romain de l'époque, pour aller combattre son ennemi qui avait tué son père. Sur la route, j'ai dit, il a laissé ses boucliers à As-Samaw'al. As-Samaw'al, il a conservé les boucliers. Et l'ennemi de Imru'ul Qais, il est venu le voir. Il était devant la forteresse, devant sa bâtisse, sa grande forteresse, qu'il appelait Al-Ablaq. Et il lui a dit, donne-moi les boucliers de Imru'ul Qais. As-Samaw'al, il lui a dit, non, moi je suis loyal. Je suis loyal. Je ne vais pas trahir ma parole. Je reste sur ma parole. Ils ont parlé, l'autre a essayé de négocier. As-Samaw'al, il n'a rien voulu savoir et lui a dit, je ne vais pas te donner les boucliers d'un homme à qui j'ai donné ma parole, comme quoi j'allais lui conserver ses biens. On a déjà parlé de cela dans un cours précédent. En islam, c'est très important de faire preuve d'honnêteté et de ne pas trahir quelqu'un qui t'a confié un bien. Pourtant, As-Samaw'al n'était pas musulman, c'était
l'époque qui était avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle al-jahiliya. As-Samawal, ça n'était pas un musulman. Mais il avait cette valeur-là parce que les tribus arabes accordaient beaucoup d'importance dans le passé à cette honnêteté et cette loyauté. Donc il a fermé sa forteresse pour ne pas être attaqué par l'ennemi de Imru al-Qais et il lui a dit « je te donne pas ». Le fils de As-Samawal, il était parti à la chasse. Et en revenant de la chasse, il se retrouve nez à nez avec les ennemis de Imru al-Qais qui l'ont attrapé. Et ils ont dit à Samawal, maintenant on tient ton fils. Donc soit tu nous donnes les boucliers de Imru al-Qais, soit on tue ton fils. Et là, As-Samawal, il lui a dit, jamais je ne trahirai ma parole de sorte à ce qu'on puisse dire dans le futur que As-Samawal a trahi sa parole et il n'a pas été loyal. Et donc ils ont tué son fils. As-Samawal est devenu, dans les adages des Arabes, il est devenu un exemple dans la loyauté. Au point que quand on veut citer une personne en disant qu'elle est très très loyale, on va dire on va dire qu'il est plus loyal que As-Samawal. C'est-à-dire il tient sa parole et sa promesse et il est loyal encore plus que As-Samawal. C'est devenu le titre qui est considéré comme l'exemple dans cette catégorie. Et As-Samawal, il a écrit une poésie. Il a fait une poésie dans laquelle il a dit إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تسامى للعلا وكهول وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول إذا سيد منا خلا قام سيد قؤول لما قال الكرام فعول وما أخمدت نار لنا دون طارق ولا ذمنا في النازلين نزيل. Et à la fin de la poésie, je ne l'ai pas dite en entier, hein, elle est plus longue, il a dit la fameuse phrase qui est enseignée dans les livres de grammaire arabe et d'éloquence arabe, Sali in jahilti an-nasa 'anna wa 'anhum falaysa sawa'an 'alimun wa jahulu. Donc je vais vous traduire ces quelques vers de poésie que j'ai choisis dans cette poésie parce qu'il cite justement, il se vante bien sûr dedans, mais il cite les valeurs auxquelles il s'attachait à cette époque-là. Et ces mêmes valeurs-là, on les retrouve en islam. Et les musulmans, ils s'attachaient, dans le passé, à les garder, parce que c'est ce qui fait d'une personne quelqu'un de bien, avec sa foi, bien sûr, en Allah et en son messager, comment il s'élève en degré par ces qualités-là que nous enseigne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il dit « إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَدْنَسْ مِنَ اللُّؤْمِ عِرْضَهُ فَكُلُّ رِدَاءٍ يَرْتَدِيهِ جَمِيلُ » C'est-à-dire, si la personne ne se souille pas par la méchanceté, par le fait d'être méchant, il ne fait pas déshonneur aux siens par un mauvais comportement et par une méchanceté, alors, quel que soit l'habit avec lequel il se vêt, quels que soient les habits qu'il porte, il sera beau. C'est-à-dire que ce qui est à prendre en compte, ça n'est pas ce que tu portes comme vêtements, parce que tu vas porter des habits plus beaux, plus chers, plus luxueux, plus prestigieux, alors ça va t'élever. Non, ce qui va t'élever réellement, c'est ton comportement, c'est ta gentillesse et ta bonté. Et à partir du moment où tu es quelqu'un de bon, à partir du moment où tu as un bon comportement, alors, quels que soient les vêtements que tu vas porter, ça ne changera rien à la valeur que tu auras. Ce qui compte, ce n'est pas l'apparence, ce qui compte, c'est ton fort intérieur et c'est ton cœur. Ensuite, il dit وَإِنْ هُوَ لَمْ يَحْمِلْ عَلَى النَّفْسِ ضَيْمَهَا فَلَيْسَ إِلَى حُسْنِ الثَّنَاءِ سَبِيلٌ. Et si, par contre, donc là, il donne l'effet inverse, si tu n'honores pas ton âme par les belles vertus, alors tu ne seras pas sur le chemin qui mènera
à recevoir des éloges ou à être complimenté, dans le sens où tu n'auras pas de vertu à partir du moment où tu as un mauvais comportement et tu n'honores pas ton âme, alors tu ne mérites aucune reconnaissance et tu n'es pas du coup quelqu'un de bien. Et il a dit, elle me blâme, il parle d'une femme, et il dit, elle nous blâme en disant que notre tribu a un faible nombre, nous ne sommes pas nombreux. Alors je lui ai répondu, innal kirama qalilu, les gens de valeur, ils sont peu. Donc elle veut me critiquer en disant, vous n'êtes pas nombreux, votre tribu, vous n'êtes pas nombreux, vous êtes peu. Je lui ai répondu, les gens qui ont une grande valeur, ils sont peu effectivement. Et ensuite, il réplique encore en disant, et en réalité, on ne peut pas qualifier d'être peu des gens qui, comme nous, ils ont de grandes vertus, ils ont de grandes valeurs. C'est-à-dire qu'ils s'appliquent à avoir, à s'attacher aux valeurs morales. وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. Et regardez ce vers de poésie, il rejoint justement, et c'est pour cela que j'ai choisi cette poésie, il rejoint le sujet de notre cours. Il a dit وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. Et nous ne sommes pas critiquables sur notre faible nombre à partir du moment où notre voisin est en sécurité et le voisin de beaucoup de gens est humilié et rabaissé. Et là, il parle de l'importance, parmi les valeurs morales, de l'importance de défendre ton voisin s'il subit une injustice et d'honorer ton voisin et de ne pas faire en sorte qu'il soit livré à lui-même, rabaissé, pauvre dans la famine sans que tu l'aides. Et c'est pour cela qu'il dit, notre tribu, même si on est peu nombreux, on fait en sorte que nos voisins soient honorés, on fait en sorte que nos voisins soient respectables, on fait en sorte que nos voisins, ils soient défendus. Nous les défendons. Tandis que beaucoup de gens, beaucoup de tribus, malgré leur grand nombre, ils n'aident pas leurs voisins. Quelle honte à eux! وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. Et après il dit وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول. Ça veut dire, et nous, on peut réprimander ou on peut démentir les autres tribus quand ils parlent. Par contre, nous, quand on parle et quand on dit les choses telles que je les dis maintenant, par exemple, ils ne peuvent pas nous démentir. Ils savent que c'est vrai ce que je dis. Ils savent que nous, on s'attache à ces valeurs-là, à cette noblesse-là. إذا سيد منا خلا قام سيد قاول لما قال الكرام فعول. Si l'un d'entre nous décède dans notre tribu, alors il y a un autre qui va prendre sa place en disant ces mêmes paroles, ces belles paroles, et en agissant conformément à ces paroles. وَمَا أُخْمِدَتْ نَارٌ لَنَا دُونَ طَارِقٍ وَلَا ذَمَّنَا فِي النَّازِلِينَ نَزِيلُ. Et là encore, observez cette valeur morale encore qui est également en islam. Il a dit وَمَا أُخْمِدَتْ نَارٌ لَنَا دُونَ طَارِقٍ. C'est-à-dire, jamais nous n'avons éteint un feu lorsqu'il y a des passants, lorsqu'il y a des gens qui passent. Parce que dans le passé, il n'y avait pas de lumière la nuit. Et par conséquent, quand les gens voyageaient, ils voyageaient dans le noir. Et cela faisait partie des qualités et des valeurs que les Arabes avaient et que l'islam enseigne également. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Les gens qui étaient généreux, bien sûr. Et c'était cette générosité-là dont on parle. Ils allumaient un feu devant chez eux. Comme pour dire aux passants, comme pour dire aux voyageurs, ici il y a une maison qui vous accueille, venez vous sustenter, venez manger, venez vous reposer chez nous, on vous donne à manger, on vous donne de quoi dormir et après vous pourrez continuer votre voyage. Ça, c'est une qualité que l'islam enseigne également. Et c'est pour cela qu'il dit, et il dit, même si lui il est de l'époque de la Jahiliya, il a dit وَمَا أُخْمِدَتْ نَارٌ لَنَا دُونَ طَارِقٍ. Jamais, comme nous ne sommes pas des avares, jamais nous n'avons éteint un feu exprès pour que les gens ne nous voient pas et qu'ils poursuivent leur chemin sans s'arrêter pour qu'on leur donne à manger. Nous, on n'éteint pas le feu.
Au contraire, et il a dit Wala dhammana fin nazilina nazilu, et jamais quelqu'un qui est venu faire halte chez nous ne nous a critiqué par la suite, tellement nous sommes généreux, tellement nous donnons et nous partageons. Et à la fin, il a dit Sali in jahilti an-nasa anna wa anhumu falaysa sawa'an 'alimun wa jahulu. C'est-à-dire, et demande. Et il parle à cette femme-là qui le critique, et il dit, et demande si tu ignores, demande aux gens à notre sujet, parce que l'ignorant n'est pas comparable au savant, et le savant n'est pas comparable à l'ignorant. Un ignorant et un savant n'ont pas le même niveau, le même degré, donc va t'informer sur nous, et tu verras que tout ce que je te dis est vrai. Donc j'ai voulu vous partager cette poésie parce qu'elle est très belle. Elle est étudiée dans les universités de par l'éloquence, de par la richesse, de par la beauté des phrases et la construction des rimes et ainsi de suite. Et j'ai choisi celle-là par les valeurs qui y sont citées. Et toutes ces valeurs-là, le bon comportement, le fait d'aider son voisin, le fait de partager avec son voisin, le fait d'honorer, le fait de faire en sorte que le voisin soit bon, que son voisin soit serein, en sécurité, rassasié, ça fait partie des choses que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées. Et c'est pour cela qu'il a dit, et je vais sauter le hadith numéro 308, j'y reviendrai après, mais il a dit dans le hadith numéro 310, l'imam al-Nawawi a dit وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا رواه البخاري. Donc ça j'en ai parlé tout à l'heure. Aïcha radiyallahu anha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle avait quelque chose à offrir mais elle n'avait pas assez pour 2 voisins. Et du coup elle a demandé au prophète elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle lui a dit à qui j'offre parmi les voisins, j'ai 2 voisins, à qui j'offre cela? Elle avait quelque chose à offrir et le prophète lui a dit ila aqrabihima minki baban, au voisin qui est le plus proche de toi. Donc plus le voisin est proche de toi et plus il a ce droit sur toi qui est d'agir en bien envers lui. Et le hadith numéro 311, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dedans, comme l'imam al-Nawawi a rapporté, وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره رواه الترمذي وقال حديث حسن. Donc Abdullah ibn Amr رضي الله عنهما rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le meilleur des compagnons, le meilleur de tes amis, selon le jugement d'Allah, c'est celui qui a le meilleur comportement avec son ami, avec son compagnon. Et le meilleur des voisins, selon le jugement d'Allah, c'est celui qui a le meilleur comportement avec son voisin. Et on va finir, Inch'Allah, par le hadith numéro 308, parce qu'il est un peu plus long et qu'il parle d'autres choses également. Donc je voulais le laisser pour la fin. L'imam al-Nawawi, radiyallahu anhu, a dit, donc en rapportant toujours de Abu Hurayra, وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت متفق عليه. Et ce hadith, il est magnifique, il est très riche. Au point que certains savants ont dit Jima'u adab al-khayr arba'atu ahadith. Donc les vertus, les valeurs que le musulman se doit d'avoir et il doit s'en doter, elles sont résumées dans 4 hadiths. Et parmi les 4 hadiths, ces savants ont cité ce hadith-là que je vais vous traduire. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le sens celui qui a cru en Allah et au jour dernier, alors qu'il ne fasse pas de tort à son voisin. Puis il répète, celui qui a cru en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité.
Et après, il répète. Et celui qui a cru en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Donc là, 3 vertus, 3 parmi les comportements que le musulman doit adopter. Chaque jour, tu agis en bien envers ton voisin, et tu ne lui nuis pas. Deuxièmement, tu honores ton invité. Troisièmement, tu dis du bien ou alors tu te tais. Donc, en ce qui concerne le premier, qui est le fait de ne pas nuire à son voisin, ça fait partie, comme j'ai dit tout à l'heure, des enseignements de l'islam. Tu agis en bien envers lui et tu ne lui nuis pas, tu ne lui fais pas du tort. Et si les musulmans appliquaient cela, la situation dans les sociétés musulmanes ou bien même dans les sociétés dans lesquelles les musulmans vivent actuellement, où ils sont entourés de non-musulmans, elle ne serait pas telle qu'elle est actuellement. Ces choses-là ont malheureusement été perdues à notre époque à grande échelle. Si beaucoup de gens se font une image mauvaise des musulmans à notre époque, ça n'est pas que à cause des médias. Ça n'est pas que, même si il y a évidemment une grande part là-dessus, mais ça n'est pas que à cause de ce que ces gens-là voient à la télévision ou entendent à la radio. C'est également à cause de ce qu'ils voient du comportement de certains musulmans qui n'appliquent pas l'islam. Ils voient le comportement de leurs voisins. Je suis désolé. Quand tu vois des voisins qui sont sales, qui salissent le bâtiment dans lequel ils vivent, qui salissent les couloirs ou l'ascenseur ou la cage d'escalier dans lesquels ils vivent, mais quelle est l'image qu'ils reflètent, sachant que ces gens-là sont d'origine musulmane, ils sont de parents musulmans, quelle est l'image qu'ils reflètent de l'islam? Et du coup, les non-musulmans qui sont leurs voisins, comment voient-ils l'islam à travers ce prisme-là? Quelle est la pensée qu'ils vont avoir des musulmans dans leur globalité et donc de la religion des musulmans s'ils voient ces comportements-là? Il est nécessaire de faire preuve, d'appliquer ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela changerait beaucoup la donne. Il y a un savant en islam et un homme vertueux qui s'appelait Sahl ibn Abdillah at-Tustari. J'avais déjà parlé de lui dans un précédent cours. Mais je n'avais pas raconté cette histoire-là que je vais vous raconter. Cet homme avait un voisin qui n'était pas musulman, il était mazdéen, Majousi, il adorait le feu. Et il y a une brèche qui s'est ouverte entre la maison du mazdéen et la maison de At-Tusturi, Sahl ibn Abdillah radiyallahu anhu. Et les déchets, les excréments, les saletés qui provenaient de la maison du mazdéen, elles coulaient dans la maison de Sahl ibn Abdillah. Qu'est-ce qu'il faisait? Il nettoyait. Est-ce qu'il lui a dit « Tu peux réparer ton mur s'il te plaît parce que les saletés, elles entrent chez moi ?» Il ne lui a jamais dit. Chaque jour, il nettoyait les saletés hashakoum de son voisin qui n'était pas musulman et il ne disait mot. Il ne se plaignait pas à lui. Il n'est pas parti le voir pour lui faire des problèmes. Il ne lui a même pas demandé gentiment. Il n'a rien dit. Chaque jour, il nettoyait. Chaque jour, il nettoyait. Chaque jour, il nettoyait. Jusqu'à ce qu'il tombe malade et qu'il arrive à un moment où il se rapprochait de la fin de sa vie. Alors, il a appelé son voisin mazdéen et il lui a parlé. Il lui a dit « Tu vois, il y a une brèche qui s'est faite entre ton mur et le mien, entre ta maison et la mienne, et tes saletés, elles viennent chez moi tous les jours, et moi je patientais. Allah m'a accordé cette force de patienter. Mais j'ai peur que mes héritiers, ils ne patientent pas. J'ai peur que mes héritiers, ils n'agissent pas avec toi comme moi j'ai agi en patientant. Alors je te demande de réparer ton mur. » Que pensez-vous de la réaction de ce mazdéen qui réalise que pendant des mois et des années, ses propres souillures, elles tombaient chez son voisin musulman et il ne disait rien et il patientait. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Je ne suis pas de ta religion.
et tu as agi comme ça avec moi, je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, et je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah. Le Mazdéen est entré en islam en voyant le comportement du musulman. Et il s'est dit, c'est ça la religion des musulmans? C'est forcément la vérité. Regardez ce comportement-là et cette patience-là avec son voisin, parce qu'il appliquait l'islam. Et l'islam t'apprend à ne pas nuire à ton voisin et à agir en bien avec ton voisin. Et même si ton voisin n'est pas musulman, tu agis en bien envers lui. Et Inch'Allah, il verra justement ce que l'islam enseigne aux musulmans. Et peut-être que ça l'attirera vers la guidée et vers l'islam. Donc, il est très important de ne pas nuire à son voisin. Malheureusement, beaucoup de gens nuisent. Les savants ont dit, ton comportement avec ton voisin, il est tel que s'il est pauvre et tu veux amener quelque chose de luxueux chez toi, de cher, alors fais en sorte que ton voisin ne te voit pas faire entrer cette chose-là à la maison, pour pas qu'il ait le cœur brisé en voyant que toi tu es riche et lui il est pauvre. On vit dans une époque où les gens ils font le contraire. J'ai de l'argent, je veux montrer que j'ai de l'argent, ils sont dans cette optique-là. Regardez-moi, et c'est même pas que aux voisins, c'est regardez-moi sur mon profil et mon Instagram, et regardez ma voiture, et regardez ceci, et regardez mes voyages, et regardez mes repas, et regardez ceci, et regardez dans quel restaurant je vais, et regardez... Mais tu veux que le haïn de milliers de gens ils te tombent dessus ou quoi? Quel est ton intérêt à part rendre les gens jaloux de toi et que les gens ils aient le cœur brisé en se mordant les doigts parce qu'ils ressentent qu'ils ne vivent pas dans le confort dans lequel tu vis? Où est l'intérêt de montrer au grand jour ces bienfaits qu'Allah t'a accordés et qu'il n'a pas accordé à tout le monde? Dis alhamdulillah. Donc ton voisin, tu ramènes quelque chose qui coûte cher à la maison, tu fais en sorte qu'il ne voit pas quand tu le ramènes pour pas, si lui il n'a pas les moyens de s'offrir la même chose, pour pas qu'il soit touché. Ton voisin, si tu as des fruits, tu lui offres la moitié. Tu partages avec lui tes fruits. Tu fais un repas, comme on a vu dans les hadiths, tu partages ton repas avec ton voisin. C'est ainsi que se doit d'être le musulman. Tu fais en sorte que tes voisins, tu fais en sorte que tes enfants ne fassent pas de mal aux enfants de ton voisin. Tu fais en sorte que tes enfants, ils ne fassent pas de mal aux enfants de tes voisins. Tu dis pas, oui, moi et c'est tout. Non, tes enfants, c'est ta responsabilité aussi. Donc tu les éduques et tu les surveilles de sorte à ce qu'ils ne nuisent pas au voisinage. Ni d'une nuisance sonore, ni d'une nuisance odorante, comment on dit, qui concerne l'odorat, ni d'une nuisance physique. Mais tu apprends à tes enfants à partager avec le voisin. Tu leur enseignes cela. Tout comme tu enseignes à tes enfants et tu lui passes de l'eau pour qu'il aille donner l'eau à la mosquée pour l'habituer à grandir ainsi, à faire des sadaqat à la mosquée. De la même manière, quand tu fais des sadaqat et que tu offres des choses à tes voisins, de la nourriture à tes voisins, tu envoies ton fils le faire pour qu'il grandisse là-dessus, pour qu'il se rappelle quand il grandira, mes parents faisaient cela, je fais la même chose. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qui se passe aujourd'hui. Les voisins ne se connaissent même pas. Ils ne connaissent même pas les prénoms des uns des autres. Ils voient juste des noms sur les boîtes aux lettres. C'est tout. Il est très important d'avoir un bon comportement avec le voisin. Rappelez-vous le hadith que je vous avais cité précédemment, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été interrogé quel est le plus grave des péchés, et il a dit « An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak » dans une version waqad khalaqak, c'est-à-dire c'est le plus grave des péchés et que tu attribues à Dieu des associés alors que c'est Dieu qui t'a créé et il n'a pas d'associé dans la divinité. Ils lui ont dit et après, c'est quoi le plus grave des péchés après la mécréance, après le shirk, après justement l'association, le fait d'associer Dieu à ses créatures? Il a dit an taqtula waladaka khashyata al-faqr, c'est que tu tues ton enfant par crainte de la pauvreté. Ils lui ont dit et après le meurtre, c'est quoi le plus grave des péchés? Il a répondu c'est que tu forniques avec la femme de ton voisin. La fornication d'une manière générale est interdite et ça fait partie des plus graves des péchés. Mais pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a précisé avec la femme de ton voisin? Parce que ton voisin
a encore plus de droits sur toi que les étrangers qui ne sont pas tes voisins. Et si ton voisin fait partie de ta famille, alors il a encore plus de droits sur toi. Et tu te dois encore plus d'être loyal envers lui et d'être généreux avec lui quand il est dans le besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith « Ma amana bi man bata shab'an wa jaruhu ila jambihi ja'i'un wa huwa ya'lamu bih » Ça veut dire, encore une fois, « Ma amana bi » ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas musulmane du tout et qu'elle n'est pas croyante du tout, mais ça veut dire qu'elle a un faible degré de foi. « Ma amana bi » n'a pas une foi complète. Quiconque s'est endormi la nuit, il a passé sa nuit chez lui en étant rassasié, alors que son voisin a passé la nuit chez lui en ayant faim, et il est au courant de cela. Cette personne-là, il ne me suit pas correctement. Cette personne-là, il n'est pas un croyant complet, il n'a pas une foi complète. Ça veut dire c'est mal ce qu'il fait. Comment peut-il aller dormir et passer la nuit tranquillement en étant rassasié en sachant que son voisin a faim? Non, tu partages. Tu donnes à ton voisin une part de ta nourriture. C'est ainsi qu'étaient les musulmans. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah » Quiconque a cru en Allah et au jour dernier. Pourquoi il a répété 3 fois cette phrase? Celui qui a cru en Dieu et au jour dernier. Celui qui a cru en Dieu et au jour dernier. Celui qui a cru en Dieu et au jour dernier. À chaque fois, pour te faire le rappel que si tu crois en Allah et au jour du jugement, ce jour, c'est pour insister là-dessus, ce jour dans lequel tu devras rendre des comptes, c'est pour que tu penses à l'au-delà, que tu penses au jour où tu devras rendre des comptes. Si tu as cru en ce jour-là, si tu as cru que ce jour existe, alors suis ces 3 conseils-là. Ne nuis pas à ton voisin, ça c'était le premier. Deuxième, فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ, sois généreux envers ton invité. Ton invité, tu fais en sorte qu'il soit honoré chez toi. Et troisièmement, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ. Celui qui a cru en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Donc la personne, elle doit dire du bien, soit elle dit du bien, soit elle ne parle pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith « Man samata naja », c'est-à-dire celui qui se tait, il est sauvé. Plus tu parles, et plus tu as des risques de dire des mauvaises paroles. Donc, ne parle que pour dire du bien. Ne parle pas pour dire des mauvaises paroles et ne t'habitue pas à parler beaucoup dans des paroles qui ne comportent ni du bien ni du mal. Pourquoi? Parce que même si ces paroles, elles sont mubah, elles sont indifférentes, elles ne te font pas gagner des hasanat, elles ne te font pas tomber dans le péché, elles sont ni l'un ni l'autre, mais à force de parler souvent, le shaitan il profite du fait que tu parles beaucoup pour t'emmener vers le haram, pour t'emmener vers les paroles interdites. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innaka lam tazal saliman ma sakatta, fa idha takallamta kutiba laka aw alayka » C'est-à-dire, tu restes sain et sauf tant que tu te tais. Mais à partir du moment où tu parles, ça va être inscrit soit en ta faveur, soit contre toi. Alors bien entendu, il y a des paroles qui ne sont ni inscrites en ta faveur, ni inscrites contre toi, et on a dit ce sont des paroles indifférentes. Mais la plupart du temps, si tu parles beaucoup de paroles indifférentes, ça va te mener vers les paroles interdites. Les gens tombent dans la médisance parfois sans même se rendre compte de cela. Au début, ils parlent de choses banales. Il dit, t'as vu une telle? Ah oui, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Oh, elle a grossi, hein. Alèche, pourquoi tu dis elle a grossi? Elle accepte que tu parles comme ça d'elle? Pourtant, c'était parti juste de prendre des nouvelles. T'as vu un tel? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Oui, j'ai appris qu'il avait divorcé. Ah bon, il a divorcé? Ouais, mais en même temps, t'as vu, ça m'étonne pas, hein, t'as vu comment il agissait, blablabla. Et voilà, ça commence la médisance. Ces paroles de médisance, souvent, elles viennent après des paroles indifférentes. Donc plus tu parles de paroles indifférentes, et plus le shaitan il a d'occasion de t'inciter, il te chuchote dans ton cœur
de dire des mauvaises paroles. Il te chuchote dans ton cœur de dire des mauvaises paroles. Et donc, habitue-toi à dire du bien. Tu récites du Coran. Tu fais du dhikr. Bien sûr, tu afshis salam, tu passes le salam aux gens. Et ne parle pas beaucoup pour rien dire ou pour dire des choses qui ne servent à rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith: Man damina li ma bayna lihyayhi wa ma bayna fakhidhayhi damintu lahu al-jannah. C'est-à-dire celui qui préserve ce qu'il y a entre ses deux mâchoires et ce qu'il y a entre ses deux cuisses, alors je lui garantis le paradis. Ce qui est visé, c'est que les péchés les plus nombreux, ou les péchés qui mènent le plus en enfer, ce sont les péchés de la langue et les péchés du sexe. Ce qu'il y a entre tes deux mâchoires, c'est ta langue. Ce qu'il y a entre tes deux cuisses, c'est le sexe. Les péchés qui concernent la langue et le sexe sont ceux qui mènent le plus en enfer. Et si tu as la force et la capacité de patienter face à ces deux-là, en évitant de tomber dans les péchés de la langue et en évitant de tomber dans les péchés du sexe, alors c'est plus facile pour toi encore d'éviter de tomber dans les autres péchés. Et par conséquent, tu iras au paradis parce que tu seras pieux en ayant accompli ce que Dieu t'a ordonné et en ayant évité ce que Dieu t'a interdit. Et il faut savoir que le plus grave des péchés, c'est la mécréance. Et la mécréance, la plupart du temps, elle provient de la langue, des paroles qui contredisent l'islam, les paroles qui s'opposent à l'islam et par lesquelles la personne, elle sort de l'islam, parfois même sans s'en rendre compte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'sa yahwi biha fin nari sab'ina kharifa. C'est un hadith rapporté par At-Tirmidhi qui veut dire que la personne, il arrive qu'elle prononce des paroles dans lesquelles elle ne voit pas de mal, mais à cause desquelles elle chutera en enfer d'une distance de 70 automnes. C'est-à-dire que la chute en enfer va durer 70 ans. Et ça va le faire atteindre au fond de la géhenne, au fond de l'enfer. Et le fond de l'enfer est réservé à ceux qui étaient mécréants, à ceux qui n'étaient pas musulmans. En d'autres termes, il se peut qu'une personne dise une phrase et par cette phrase-là, elle sort de l'islam et elle n'est plus musulmane. Donc il faut faire attention à sa langue. Inch'Allah, on parlera du chapitre de l'apostasie dans les cours du lundi, qui sont les cours réservés au chapitre de la croyance. Mais dedans, on abordera également par la suite, Inch'Allah, le chapitre de l'apostasie. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Donc, rappelez-vous, le résumé de ce cours, c'est d'agir en bien avec ton voisin, de ne pas agir en mal avec ton voisin, et d'agir avec ton voisin comme tu aimerais qu'il agisse envers toi. Tu ne salis pas ton voisinage, tu n'empestes pas de mauvaises odeurs dans la cage d'escalier, comme ceux qui fument dans les escaliers et ce qui suit, ou ceux qui urinent parfois dans les cages d'escalier. Non, c'est pas comme ça. Ça gêne tes voisins. Tout comme toi, ça te gênerait si tes voisins urinaient dans ta cage d'escalier ou fumaient dans ta cage d'escalier ou ce qui est de cet ordre. Tu ne fais pas de bruit comme si tu vivais tout seul dans le désert. Tu penses à tes voisins, tout comme toi. Tu n'aimerais pas que les gens fassent du bruit et te dérangent. Il y a des gens qui ont des bébés. Beaucoup ne se rendent pas compte. Ils passent beaucoup de temps à essayer de faire dormir son bébé parce qu'il vient de naître et qu'il fait beaucoup de siestes. Et le voisinage, il est là, il fait du bruit, et ainsi de suite. Non. Pense au voisinage de sorte à ne pas les nuire et de sorte à agir en bien avec eux et partage ce que tu possèdes à ton voisinage. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Donc pour ceux qui sont nouveaux, je vous rappelle qu'il y a cours tous les lundis, jeudis et samedis. Vous pouvez vous inscrire en demandant, vous pouvez vous inscrire pour recevoir le lien du cours par WhatsApp à chaque fois, quelques minutes avant le cours. Il suffit de le demander sur notre mail l'islam.simplement@gmail.com. Donc il y a cours lundi, Inch'Allah, sur la croyance, jeudi sur le chapitre de la prière et samedi sur le chapitre des jardins des vertueux, sur le livre des jardins du vertueux. C'est un livre qui est composé de différents hadiths dans différents sujets et on explique certains hadiths, Inch'Allah ta'ala. Samedi prochain, exceptionnellement, ce sera un cours particulier qui ne traitera pas du livre Les Jardins du Vertueux, mais il traitera de comment se convertir à l'islam. Donc, pourquoi
quand et comment se convertir à l'islam. C'est le titre du cours de samedi prochain, Inch'Allah ta'ala. Donc soyez nombreux à y assister. Et si vous connaissez des gens qui sont intéressés par l'islam, qui veulent savoir comment on fait pour entrer en islam, qui veulent en apprendre plus sur l'islam, faites en sorte ou invitez-les à assister particulièrement au cours de samedi prochain, Inch'Allah. Pourquoi, quand et comment se convertir à l'islam, bi'iznillahi ta'ala. Je vous donne rendez-vous lundi et voilà. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.